Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on s'entend? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici aujourd'hui 12 décembre 2022. 12 décembre 2022 et il est midi à l'heure de l'Est, à Montréal, au Canada. Et puis, il est 18h en Europe. Il est aussi 17h, on va dire, GMT, et puis un peu partout dans le monde, mais surtout dans la francophonie. Vous faites bien d'être là. Vous êtes connectés sur le Disciple Conference et nous démarrons maintenant avec notre temps de prière. Et tout à l'heure, vous aurez de très, très, très belles choses qui vont arriver. Donc, on va prendre le temps de prier maintenant. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes à le Disciple Conference, donc la conférence des disciples. Et puis nous allons prendre le temps de prier pour confier ce temps à notre Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'élevons, nous t'exaltons et nous sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes. Papa, c'est grâce à toi que nous sommes sur pied, c'est grâce à toi que nous sommes également avec nos frères et sœurs. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons et nous croyons que tu es avec nous. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour te remercier. Te remercier pour la bénédiction que tu vas déverser en abondance. Tu as dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que j'envoie ma bénédiction, c'est là que j'envoie la vie en abondance. Seigneur, vu toutes ces difficultés, face à toutes ces adversités, face à tous ces problèmes, face à toutes ces calamités que nous voyons autour de nous, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir pourquoi toutes ces choses. Est-ce qu'il vaut la peine encore de croire en Dieu? Est-ce qu'il vaut la peine encore de rester attaché à notre Seigneur? Et c'est toutes ces questions, c'est à toutes ces questions, c'est toutes ces interrogations pour que tout le monde se pose, que beaucoup de personnes se posent, que Seigneur, tu nous as mis à cœur d'organiser cette conférence, de recevoir des frères et des sœurs qui ont cru en cette vision et qui ont adhéré et qui, dans les 12 prochains jours, vont être avec nous pour partager non seulement leur expérience, mais pour inspirer, pour exhorter, pour encourager, pour pourquoi pas équiper le peuple de Dieu, mais aussi tous ceux qui sont dans une situation d'incertitude, qui recherchent non seulement la vie, qui recherchent la vérité, mais aussi qui recherchent le chemin de la paix, le chemin de la liberté, le chemin de la sérénité. Merci Papa, de bénir ce moment. Et avant de terminer ma prière, j'aimerais, au nom de Jésus, par le sang puissant qui nous a lavés, qui nous a rachetés, et par la puissance du Saint-Esprit, en autorité maintenant pour déclarer une semaine de victoire, une conférence de victoire, d'excellence, d'inspiration, d'encouragement, d'impact et d'influence. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, briser tous les liens qui pourront nous empêcher les auditeurs, empêcher tous les participants, Seigneur mon Dieu, d'être présents pour entendre ce message que tu as de la part de tes serviteurs. Je prie maintenant au nom de Jésus et brise tous ces liens. Et j'appelle, Seigneur mon Dieu, ta grâce sur chacun de nous. La santé, la disponibilité, l'intelligence, le discernement. Et même si nous sommes acculés de part et d'autre, que tu nous donnes de prendre une pause et d'être avec toi. Et t'écouter. Merci Papa de ta grâce. C'est ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ que nous avons. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu pour ceux qui sont avec nous. Si vous êtes en direct avec nous, dites-nous de là où vous vous connectez. Si vous êtes en direct, si vous êtes en Europe, en Afrique, en Amérique, partout, en Polynésie française, pourquoi pas. Voilà, donc laissez et connectez-vous. C'est la cérémonie où on va dire l'ouverture de cette conférence. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là et beaucoup de, je veux dire, de grâce. Hein. C'est la grâce de l'Éternel qui fait que nous sommes là ce matin, ce soir, là où vous vous trouvez. Et puis nous allons vous donner tout à l'heure le programme. Et voilà, donc on veut savoir qui est avec nous. Donc on a déjà des invités. Si vous êtes connectés, merci de partager le lien. Voilà, donc on a Amen, oui, connecté depuis la France. Bienvenue, connecté depuis la France. Alors, quels sont les autres qui sont avec nous? Vous êtes connectés d'où? Allez-y. Si vous êtes avec nous, partagez le lien de connexion de cette vidéo. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à temps,
Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore vous inscrire, vous pourrez encore prendre des places pour la conférence qui va durer sur 12 jours, hein, 12 jours intenses, 12 jours intenses de partage, de connexion, de gloire à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, partagez et puis invitez d'autres personnes. Nous avons également nos frères et sœurs qui nous rejoignent ici. Bonjour Pascal. Qui d'autre encore est connecté? Qui d'autre est connecté? Nous allons récupérer le lien. Voilà. Et puis partager ce lien. Donc, il faut le faire, il faut encourager. Si vous êtes sur Zoom également, je vais vérifier que nous avons des personnes qui sont sur Zoom qui nous attendent. Voilà. Donc, on a des personnes qui sont connectées sur Zoom. Voilà, Franck. Salut, j'espère que tu vas bien. Bonjour Franck, j'espère que tu vas bien. Alors, ce que nous allons faire, nous sommes connectés. Je crois que vous êtes dans le groupe également, donc vous pouvez connecter sur le groupe de Kingdom Leaders. Allez-y maintenant. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, allez sur le groupe de Kingdom Leaders. Allez sur le groupe de kingdomleaders.com, donc ou les leaders du royaume.com. Et puis voilà, on va se retrouver là, les leaders du royaume.com. Donc, bonjour à Franck, bonjour à Astrid, bonjour à Marius. Donc, pour aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture de la conférence. Et puis, nous sommes très heureux. Voilà, on a des personnes qui continuent de se connecter. Donc, connectées depuis le Bénin. Je n'ai malheureusement pas le nom. Est-ce que vous pouvez laisser le nom? Écris ton nom, mon frère, ma soeur, écris ton nom. Voilà, pour dire qui tu es, pour qu'on puisse te saluer. Donc, j'ai Pascal. Pascal, tu es connecté depuis quel pays? On a également quelqu'un qui est connecté depuis la France. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit activer pour qu'on puisse voir les noms, mais ce n'est pas bien grave. On va certainement le faire dans la prochaine diffusion. Donc, vous êtes d'où? Vous écrivez votre nom et vous dites d'où vous êtes connecté. On pourra vous saluer. Donc, je demande à nos amis qui sont connectés sur Zoom de se connecter directement sur le groupe Facebook. Hein, le groupe Facebook. Vous allez sur lesleadersduroyaume.com et vous serez avec nous. Voilà, nous avons Tweli connecté depuis la France. Bonjour Tweli, j'espère que tu vas bien. On a également Elena Kouyami qui est connectée avec nous depuis... Alors, elle a écrit depuis... Voilà, depuis le Bénin. On espère que tout le monde va bien là-bas. On a aussi d'autres personnes qui continuent de se connecter. J'aimerais prendre le temps, pendant que vous vous connectez, est-ce que nos amis sur Zoom, est-ce que vous m'entendez? Les amis sur Zoom, est-ce que vous m'entendez? Voilà, super. Alors, donc, on a ici Astrid, bonjour Astrid, on a Franck de la France, Astrid de la Suisse, on a Marius de la Côte d'Ivoire. Donc, on vous attend sur le groupe. Donc, allez sur le groupe. Vous pouvez rester également parce que d'autres personnes vont se connecter sur Zoom. Et là, c'est l'endroit où nous allons pouvoir voir. C'est l'endroit privilégié, OK? Donc, pour tous ceux qui sont inscrits, vous avez certainement reçu le lien Zoom. Donc, n'oubliez pas, connectez-vous également sur Zoom pour les prochains jours. C'est là que nous allons avoir nos échanges, on va dire privés, sur ce groupe. Principalement, c'est vraiment toutes les interventions des différents conférenciers. Mais sur le Zoom, c'est là qu'on va vraiment pouvoir interagir directement avec eux. Et ça sera exceptionnel. Donc, on attend nos amis, ok? Ceux qui sont sur Zoom, on vous attend également sur... Est-ce que vous êtes sur le groupe avec nous? Franck, Astrid, Marius, vous êtes sur le groupe avec nous? Sur le groupe? Ah, ok. Pardon, il faut... Voilà, on fait beaucoup de choses en même temps. Le lien, c'est lesleadersduroyaume.com. Pour aller sur le groupe, vous allez vous taper lesleadersduroyaume.com et puis vous êtes avec nous. On y va. Et pour ceux qui sont en direct, merci de partager. Et
comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 12 jours, donc du 12 au 24, on va dire, ça fait 13 jours, mais c'est 12 au 24. 24, ça fait plus beau. Et le 24, on a une surprise. Bien évidemment, c'est la veille de Noël. Mais on aura un temps. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai le contenu de notre du programme. Pendant que tout le monde se connecte, on a d'autres... voilà, le groupe, on a une requête, on a plusieurs requêtes qui commencent à rentrer. Donc, rentrez, allez dans le groupe, les leaders du royaume.com, et puis connectez-vous avec nous. Vous allez faire la connaissance aussi de 12 personnes extraordinaires, 12 leaders du royaume. Et quand nous parlons de leaders, pour ceux qui le savent, les leaders, c'est des personnes qui valorisent, donc des personnes qui reconnaissent la valeur des autres, mais aussi, non seulement ça, mais qui apportent de la valeur. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons 12 personnes exceptionnelles qui vont nous rejoindre dans les jours à venir pour parler, pour échanger et surtout, pour encourager et exhorter. C'est ça notre mission. Alors, pour ceux qui sont avec nous et qui continuent de rentrer dans le groupe, on a d'autres personnes qui continuent de rentrer dans le groupe. Et j'aimerais rappeler que c'est la conférence des leaders, mais des disciples de Christ. Donc, pour ceux qui sont en direct, j'aimerais que vous écrivez dans le chat ou en commentaire, nous sommes des leaders au service du Maître. Nous sommes des leaders au service du Maître. Et la personne que nous servons, bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Et il est temps pour chacun de nous, il est temps pour chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, dans ces temps, dans ces saisons, de prendre sa place de leader. Il est temps de prendre sa place de leader. Et c'est important. Ne soyez pas timide. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de puissance. Nous avons la puissance qui vient d'en haut. Jésus a dit qu'il... Alors, je vais juste fermer le micro ici pour nos amis qui sont avec nous sur Zoom. En tout cas, si vous avez reçu les liens, vous êtes inscrits. J'ai le téléphone ici. Nous sommes avec vous, donc vous pouvez rester toujours connecté sur Zoom si ça ne vous dérange pas. Mais sinon, nous sommes ensemble avec le Maître. Oui, nous sommes des leaders au service du Maître Jésus-Christ. Donc, allez-y, écrivez dans le chat. Nous sommes des leaders au service du Maître. Et j'aimerais que vous réfléchissiez pendant que nous sommes en train d'afficher les différents commentaires que vous apportez, que vous écrivez. Voilà, je suis un leader au service du Maître. J'aimerais que vous réfléchissiez sur ces deux mots. Alors, nous sommes ces familles. Maintenant, une chose que j'aimerais que vous puissiez écrire, mais surtout réfléchir là-dessus, parce que pendant tous ces 12 jours, c'est ce que nous allons faire. Non seulement réfléchir, mais nous allons prendre une pause. Vous savez, quand vous prenez une pause, ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet d'être beaucoup plus serein. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus les idées en place, mais surtout beaucoup mieux calées. Vous savez, la colère dont on parle, la colère, ça dégage certaines réactions chimiques dans notre corps, dans notre cerveau, et qui nous permettent de poser certaines actions. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous apprenons à maîtriser ce flow ou ce flux, n'est-ce pas, de chimie en fait qui se passe en nous, vous arrivez à être une personne différente. Vous arrivez à être une personne qui arrive à se contrôler. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui prennent des décisions avec la colère, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas complètement vous-même. C'est pourquoi on encourage à prendre du recul, juste pour faire descendre ce pic de chimie, on va dire comme ça. Et puis ensuite, on a les idées beaucoup plus claires, on a les regards, on a les pensées beaucoup plus claires. Et c'est ce que nous voulons faire. Vous foncez tous les jours, vous bossez avec la famille, avec les amis, avec la communauté, dans votre ministère, dans votre profession, etc. Vous bossez, mais vous n'avez pas le temps de poser pour regarder autour de vous et voir les choses qui sont importantes. Il y a quelqu'un qui disait que très souvent on s'assoit, et alors d'autres personnes se connectent. N'oubliez pas, écrivez votre nom et puis d'où vous vous connectez. On a différents pays déjà.
Et puis aussi de partager le lien. Vous allez juste cliquer sur partager et puis envoyez-les à vos amis, à vos communautés, à vos proches. C'est très important. Tout à l'heure, nous allons dévoiler en fait le contenu du programme et toutes ces personnes que vous voyez derrière. On a également des invités surprises. Donc, on a des conférenciers qui viennent des États-Unis, qui vont juste à côté. Moi, je suis au Canada, qui viennent des États-Unis, des amis et frères qui ont bien voulu nous faire l'amitié et la fraternité de nous accompagner. Donc, ils seront là aussi avec nous. Alors, je disais tout à l'heure, donc si vous vous connectez, écrivez d'où vous vous connectez et puis de quel pays vous vous connectez et puis votre nom, bien sûr. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une personne qui expliquait que quand il vous arrive de faire sortir cette phrase, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. En réalité, ce n'est pas que vous n'avez pas le temps. En réalité, c'est que vous n'avez plus le temps de faire des choses qui sont essentielles, des choses qui sont importantes. Vous avez fait beaucoup de choses, certes. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais pourquoi dire encore je n'ai pas le temps ou je n'ai rien fait? C'est simplement parce que en réalité, tout ce que vous avez fait, ou vous estimez que tout ce que vous avez fait, c'était pas le plus important et qu'il ne vous reste plus suffisamment de temps pour faire des choses qui sont importantes. C'est pourquoi, pendant ces 12 prochains jours, nous allons prendre le temps de poser. Nous allons prendre le temps, 1 heure, ok, 45 à 1 heure de temps par jour, pour vous-même, pour vous retrouver. Et il y a un ami et frère qui disait que je bosse tous les jours. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus le temps de consacrer à Dieu, de consacrer à mon Dieu. Le temps que je crois que je devais lui consacrer, je ne lui consacre plus. Donc c'est important et c'est bien que tu me poses la question, c'est bien que tu m'encourages à pouvoir prendre le temps de m'asseoir, de poser. Et c'est pourquoi c'est important pour vous d'envoyer cette invitation aux gens, aux personnes que vous aimez, à votre entourage, à vos collègues, à tous les frères en Christ, à la grande communauté chrétienne. Envoyez cette invitation pour qu'ils viennent prendre le temps de poser. Je posais également la question à cet ami pour lui dire comment tu te sens? Il me dit je me sens occupé. Je me sens tellement occupé. Donc, je lui posais également la question est-ce que tu penses que tu as suffisamment de temps pour pouvoir t'occuper des choses éventuellement de Dieu? Il dit non. Je sais que je peux faire du temps. Parce que même quand je dis je suis occupé, je suis obligé de concentrer tout mon temps à des choses qui paraissent importantes, mais qui ne sont pas nécessairement importantes, mais je les fais. Donc c'est important de s'encourager pour dire ok, prends du temps pour Dieu. Prends du temps, mets du temps à côté. Au Canada, au Québec, on dit tasse du temps. Tasse du temps, c'est-à-dire mets un peu de temps. Organise ton agenda, organise ton temps, organise ta journée pour avoir des activités qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là dans les prochains jours avec nos frères et sœurs qui viennent de la Namibie, qui viennent du Bénin, qui viennent de la France. Voilà, donc vous voyez les images qui passent derrière moi. Ils viennent de la France, je vais lui changer le... Voilà, qui viennent de la France, qui viennent de la Belgique, qui viennent aussi de... Quel autre pays? Voilà, qui viennent des États-Unis, comme je disais tout à l'heure, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Polynésie française. Donc on salue notre ami Y, j'aime bien l'appeler, ok, et Suisse. Donc de la Suisse avec notre sœur Astrid, de la Côte d'Ivoire avec notre frère Patrice Béoué, du Ghana, qui vient en France, le pasteur Godwin. Vraiment, on a toutes ces personnes-là. Et c'est pas entre guillemets des stars que nous voulons avoir, c'est pas des stars dans le jargon qu'on connaît, mais c'est des leaders. Des leaders, et c'est important de le rappeler. Et j'aimerais que pour ceux qui sont en direct avec nous, voilà, les personnes continuent de se connecter, c'est des leaders. Ceux qui sont en direct avec nous, d'écrire « Je suis un leader ». Tout à l'heure, nous avons écrit « Nous sommes des leaders ». Maintenant, là, j'aimerais que vous écrivez « Je suis un leader ». Pour tous ceux qui sont en direct avec nous, écrivez cette interaction et ça nous permet, n'est-ce pas,
de mieux échanger, de mieux connecter. Je suis un leader. Je suis un leader. Pendant que vous êtes en train d'écrire, j'aimerais juste rappeler le programme, vous donner le programme de ce que nous allons faire. Voilà, Franck depuis la France, voilà, qui se connecte avec nous. Et puis, écrivez, je suis un leader. Je suis un leader. La raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur d'appeler ce ministère les leaders du royaume, c'est parce que Dieu a besoin de leaders. Vous ne pouvez pas vous appeler un leader si vous n'êtes pas en train d'agir comme un leader. Oui, on continue d'écrire. Je suis un leader. Super, super. Voilà. Je suis un leader. Je suis un leader. On continue d'écrire. Je suis un leader. Alors, je pose une question. J'aimerais poser une question. Ceux qui sont aussi en direct avec nous sur Zoom, si vous voulez bien écrire dans le chat, ou ceux qui sont en direct avec nous depuis Facebook, écrivez dans le chat ou en commentaire une particularité d'un leader. Et vous allez comprendre dans les minutes qui vont suivre une chose importante qui nous réunit ici. Et la raison pour laquelle nous avons décidé, par la grâce de Dieu, d'être avec vous tout au long des 12 prochaines journées. Écrivez dans le chat une chose qui caractérise un leader, mais un leader chrétien. Un leader chrétien. De façon générale, une chose qui caractérise un leader, mais un leader chrétien. Voilà, pour bien contextualiser. Alors, je regarde dans le chat. Oh, désolé, merci. Apparemment, j'avais coupé mon micro dans le Zoom. Oui, donc, pour bien contextualiser, qu'est-ce qui représente? Quelle est la chose pour vous qui représente un leader? Tous nos amis qui sont connectés, allez-y, en direct. Écrivez dans le chat aussi ceux qui sont sur Zoom avec moi. Une caractéristique principale d'un leader. On y va? Alors, je vais commencer. Un leader, c'est une personne qui apporte de la valeur aux autres. Ok, donc vous pouvez l'écrire. Donc que vous soyez chrétien ou pas, un leader, c'est une personne qui apporte de la valeur aux autres. Je vais regarder ici dans le chat. Un leader, c'est une personne qui inspire, nous dit Franck. Un leader, c'est une personne qui inspire. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire qu'un leader, c'est une personne qui influence également? Oui. Et je vois ici que notre ami Marius nous dit qu'un leader, c'est l'authenticité. Un leader, c'est l'authenticité. Effectivement, c'est l'authenticité. On a également, on a parlé d'inspiration, d'authenticité. Plusieurs choses caractérisent le leader, mais principalement le leader, c'est celui-là qui se sacrifie. Est-ce que Jésus était un leader? Oui. Et le sacrifice peut avoir plusieurs façons, plusieurs formes. Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime. Il est mort pour nous. Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime, il est mort pour nous. Un leader en se sacrifiant va passer par des moments difficiles. En se sacrifiant, va avoir de l'adversité. Le sacrifiant va avoir des difficultés, va avoir des défis, des challenges. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le thème de cette conférence, c'est imparfaitement parfait. Imparfaitement parfait. Et pour ceux qui sont en direct avec nous, j'aimerais que vous puissiez écrire simplement. J'aimerais que vous puissiez écrire simplement dans les commentaires ou dans le chat. Qu'est-ce que vous entendez par imparfaitement parfait? Est-ce que nous sommes parfaits imparfaitement ou est-ce que nous sommes imparfaitement parfaits? La raison pour laquelle nous nous réunissons, donc écrivez juste ce que ça vous inspire. Et j'explique maintenant pourquoi nous nous réunissons et quel sera le programme pour les prochains jours et comment est-ce que vous pouvez rester connecté avec nous, mais surtout comment vous pouvez prendre cette pause de retrouver la sérénité. Imaginez un 2023 où vous avez la stabilité, vous avez le calme, vous avez la liberté. Imaginez un 2023 où vos affaires, votre carrière
se développe, croît, prend un boom absolu. Imaginez un 2023 où vos activités, votre ministère reçoit la grâce et à l'excellence et à, on va dire, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez désirer. Imaginez un 2023 où vous n'avez plus besoin nécessairement de vous poser la question, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Imaginez 2023 où vous savez que vous êtes en train de marcher dans les pas du Maître et que vous êtes en train d'accomplir votre mission de vie parce que vous êtes rentré dans votre destinée. En tant que leader, nous traversons des difficultés, nous avons l'adversité. Et aujourd'hui, l'encouragement et la mission ou la thématique qui est abordée, c'est de ne pas montrer uniquement la partie victoire de nos luttes, mais c'est aussi de nous montrer en train de lutter, mais surtout en train de nous accrocher à la grâce du Seigneur. Et voilà la réelle motivation derrière cette conférence. De nous montrer que nous pouvons garder les regards sur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, quand bien même nous sommes dans l'adversité, quand bien même nous sommes dans les difficultés. C'est pourquoi les différentes thématiques qui seront couvertes, pendant que nous sommes dans cette saison de récession, pendant que nous sommes dans cette saison d'échec, pourquoi pas, pendant que nous sommes dans cette saison d'inflation où financièrement beaucoup sont challengés, comment est-ce que je garde les regards fixés sur Jésus-Christ? Comment est-ce que je garde les regards fixés et que je garde ma foi intacte pour montrer et témoigner aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu que je suis un bon et fidèle serviteur? Voilà la thématique de Imparfaitement Parfait. Non, nous ne voulons rien faire sans lui. Et le verset du thème de cette année de Disciple Conference Montréal 2022, c'est Jean 5, le verset 5. Jean 5, le verset 5. Et Jean 5, le verset 5, Jean 15, le verset 5, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On va écrire dans le chat pour ceux qui sont en direct avec nous, Jean 15, le verset 5. Et c'est un verset que nous devons connaître d'ici la fin de notre conférence. Jean 5, le verset 15. Jean 15, le verset 5. Pardon, autant pour moi. Jean 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. Alors, on va écrire dans le chat. Pour ceux qui sont en direct avec nous, pour ceux qui vont nous prendre en différé, n'hésitez pas à écrire également la même chose. Et puis, comme je vous disais, je vous encourage à partager. Voilà, Jean 15, le verset 15. Merci d'écrire dans le chat. C'est important pour nous de connecter et surtout d'échanger, d'engager pour que Facebook puisse faire passer, n'est-ce pas, cette vidéo, ce live, présenter cela à beaucoup plus de personnes. Voilà, Jean 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nos amis qui nous viennent du Bénin, du Gabon, de la Namibie, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada, des États-Unis, de la Polynésie française, de tous ces pays que nous avons cités et d'autres, pourquoi pas vous parler de comment garder un regard fixé sur Jésus dans ces temps de récession, dans ces temps difficiles, mais surtout là où beaucoup parlent d'abandon. Où beaucoup parlent d'abandon. Alors, nous sommes là en direct avec vous et en tout cas, vous êtes en feu et j'apprécie ça, j'aime ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quelle est la chose ou quel est le challenge le plus important aujourd'hui? Si vous voulez bien le partager. Et vous savez, quand vous partagez, on va prier parce qu'on a un temps de prière. Dans quelques minutes, je vous donnerai le programme. Nous allons prendre un temps de prière, un temps d'adoration. Et enfin, on aura terminé notre session d'ouverture officielle de la conférence des disciples, donc le Disciple Conference Montréal 2022, qui ne fait que commencer. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Effectivement, Jean 15, verset 5. Et nous avons un autre verset que nous allons découvrir tout au long de la conférence. Donc, c'est Éphésiens 3, le verset 20. Mais on n'en parle pas maintenant. On va voir qu'est-ce que ça nous réserve, qu'est-ce que ça nous cache.
Et nous avons des thématiques exceptionnelles. Nous avons des thématiques exceptionnelles. On va parler de succès, on va parler d'échecs, on va parler de famille, on va parler de foi, on va parler de finances, on va parler de fans aussi, de fans. Donc, célébrer, prendre du bon temps, où est la place quand nous sommes découragés, quand nous sommes en train de vivre des moments difficiles. On peut se poser la question, mais je traverse des difficultés, comment est-ce que je peux avoir fun? Comment est-ce que je peux me divertir? Comment est-ce que je peux prendre une pause, une retraite? Et voilà pourquoi vous êtes là, voilà pourquoi vous êtes inscrits. Donc à partir d'aujourd'hui, discipleconference.com, donc discipleconference.com, c'est le seul lien que vous allez envoyer à vos contacts, à vos amis, à vos partenaires, à ceux que vous connaissez, à ceux qui pourraient vraiment bénéficier de ces temps de pause, de calme, de sérénité, mais aussi de prière. Et ça, c'est une chose importante que nous allons faire. Nous allons prier dans tous les sujets que vous avez pour le laisser dans le groupe. On va prier avec vous et on va attendre les témoignages, des choses extraordinaires, puissantes et magnifiques que le Seigneur aura fait. Et sans nécessairement nous attendre à quelque chose de moins. Éphésiens 3, le verset 20 le dit. Voilà, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le lire. Mais c'est ça, on aura des choses extraordinaires. On s'attend à la grâce du Seigneur, on s'attend à la puissance de Dieu. Ce n'est pas juste un événement où on aura des frères et sœurs qui vont nous encourager, mais on s'attend à la puissance de Dieu, à des transformations, à des déblocages financiers, à des déblocages de santé, à des victoires sur des difficultés, à des victoires sur des choses que nous n'aurons jamais pensé qui pourraient avoir des résultats, qui pourraient avoir, n'est-ce pas, la délivrance. Nous savons que Dieu est à l'œuvre. Et c'est notre objectif de montrer au peuple de Dieu, à ces leaders qui sont peut-être découragés, que Dieu est capable. Dieu est capable. Donc, non, je ne le ferai pas sans lui. Amen. Non, je ne le ferai pas sans lui. Alléluia. Voilà. Vous parlez de... Donc, je demandais, je vous encourageais, à écrire dans le chat, pour ceux qui nous prennent en direct, quel est le défi le plus important pour vous aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de terminer l'année 2022. Et pour ceux qui sont inscrits sur discipleconference.com, donc discipleconference.com, on vous a demandé de partager avec nous les sujets pour lesquels vous souhaitez compris. On a déjà 12 personnes, sinon 14 ou 15 personnes. En plus de ça, des dizaines et des dizaines de frères et sœurs qui vont se connecter et prier avec vous, et prier pour vos sujets. Donc, ne soyez pas timides, Dieu ne nous a pas donné ce. Amen. Voilà, donc écrivez dans le chat si vous avez des difficultés, quoi le défi principal aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes... ou si vous êtes encouragé, mais il faut transmettre, n'est-ce pas, cet encouragement. Il faut encourager les frères et sœurs qui, eux, sont découragés, parce que c'est vrai, il y en a. J'en ai parlé à plusieurs et c'est la situation aujourd'hui que nous voyons. Donc, il faut en parler. Il ne faut pas juste se cacher derrière de belles choses, dire oui, tout va bien, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon, mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Et quoi de plus normal que des frères et des sœurs de se retrouver ensemble pour dire Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, Et puis ensuite, d'autres frères qui vont prier avec vous. On n'est pas obligé d'aller dans les détails, mais on sait qu'il y a des défis aujourd'hui, beaucoup de défis. Voilà pourquoi, à partir de mercredi, nous aurons nos conférenciers exceptionnels. Et je crois que Dieu a béni. Ce sont des leaders dans leur domaine, ce sont des leaders également dans leur famille, ce sont des leaders dans leur communauté, ce sont des leaders qui aiment et qui aiment apporter de la valeur et qui valorisent les autres. Donc à partir de mercredi 14, donc demain c'est le mardi 13, nous aurons un programme particulier, donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais à partir du mercredi 14, et là je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés avec nous, tous ceux qui vont nous prendre en différé. Encore une fois, partagez ce live, et laissez les frères, laissez la grande communauté, et même ceux qui ne connaissent pas Jésus, pourquoi pas venir prendre le temps de connaître, de communier avec nous, et pourquoi pas Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa magnificence, et dans sa miséricorde, pourra toucher et transformer ces cœurs-là. Le 13, le 14, le 15 et le 16. Donc, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16, nous aurons 2 conférenciers chaque jour. Nous aurons 2 personnes, 2 frères, 2 sœurs pour parler, pour échanger, mais surtout pour nous encourager. Ils ont des choses exceptionnelles, ils ont des témoignages de vie exceptionnels, je vous le dis.
ne vous laissez pas compter, même si vous prenez le replay et que vous n'êtes pas dans le groupe, dans le Zoom avec nous, vous ne pourrez pas vivre ça en direct. Et je vous encourage à vivre parce que c'est là que la bénédiction arrive en abondance. Donc, soyez là en direct avec nous. Allez vous inscrire, discipleconference.com, vous serez redirigé vers le groupe. Si vous ne pouvez pas être là en direct avec nous, vous pourrez aller directement sur le groupe Facebook et puis nous suivre en direct. Sinon, soyez avec nous dans le Zoom pour être en communion et vraiment dans l'esprit avec les frères et les sœurs. Donc, le 14, le 15 et le 16. Donc, mercredi 14. Donc, quelqu'un, s'il vous plaît, dans le chat pour m'aider à écrire ces choses. Je suis tout seul aujourd'hui, mais ça va changer. Ne vous inquiétez pas. On ne laisse pas le diable nous empêcher de faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Et les épreuves, ça ne fait que nous fortifier. Donc, une personne en direct avec moi pour écrire 14, 15 et 16, nous aurons 2 conférenciers par jour. 2 conférenciers par jour, donc 14, 15 et 16. 2 conférenciers, 2 frères et sœurs qui vont échanger. Et puis la semaine qui va suivre, donc la semaine est donc mercredi, jeudi et vendredi, samedi 17 et dimanche 18, nous aurons un temps d'intercession, un temps de prière et nous aurons également un de nos conférenciers guest qui sera avec nous le samedi. Donc le samedi, nous aurons un conférencier guest et le dimanche, nous aurons un temps de session. Donc on aura terminé la semaine du 12 au 18. Nous aurons terminé la semaine du 12 au 18. Et dans la semaine qui va suivre, nous terminons le 24, comme nous l'avons dit. À partir de mercredi encore, nous serons là. Donc le mercredi, je vais juste m'assurer que j'ai les bonnes dates. Le mercredi 21, 22 et 23, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23, nous aurons encore une fois 6 autres conférenciers, donc 2 conférenciers par jour. Donc ceux qui sont avec moi en direct, vous pouvez m'aider à mettre les dates dans le chat, s'il vous plaît, à mettre les dates dans le chat. Donc le 14, le 15 et le 16, donc mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16, nous aurons 2 conférenciers par jour. Vous aurez le programme également dans vos courriels. Et puis le mercredi 21, jeudi 22, jeudi 23, vous aurez également 2 autres conférenciers par jour. Donc ça nous fera les 12 conférenciers annoncés. Et ensuite, nos amis guests, donc aux États-Unis, seront avec nous. Et voilà, la particularité, merci Elena. La particularité, c'est que nos amis guests des États-Unis vont, pour tous ceux qui ont souhaité participer à cette conférence, qui ne parlent pas français, ils seront entièrement en anglais. Donc c'est pourquoi on les a positionnés le samedi. Donc si vous voulez venir écouter ces témoignages puissants de ce homme, il y a un homme et il y a une femme, ok? Mais je vous encourage vraiment à être là. Je vous encourage vraiment à être là. Et si vous comprenez anglais, c'est bon. Si vous ne comprenez pas anglais, venez. Je n'ai pas envie de dire que le Saint-Esprit va vous faire comprendre l'anglais, c'est pas vrai. Mais l'effusion du Saint-Esprit, la puissance de la communion, parce que la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la vie en abondance. Mais soyez là, c'est juste 1 heure, donc 45 minutes. Et voilà, je termine avec l'horaire ou avec le timing. Donc c'est maximum 1 heure avec chaque conférencier. Donc dans la semaine ou dans le jour, donc mercredi, jeudi, vendredi, ça sera 45 minutes d'échange, donc 30 minutes et puis 15 minutes de questions pour ceux qui seront dans le groupe. Et c'est pas juste des questions, mais c'est vraiment des encouragements, des partages. Et puis nous aurons un temps de prière. Tous les jours, nous aurons un temps de prière. Tout à l'heure, avant de terminer, nous aurons un temps de prière. Et puis voilà, on va dire merci à notre Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Et surtout, inviter ceux qui sont autour de nous, nos amis, nos partenaires, nos familles, notre communauté, à être avec nous. Merci Elena, merci. Je crois qu'on a une autre personne qui s'est connectée, je ne vois pas bien le nom, Muriel Inami. Voilà, bonjour Muriel, pardon, bonjour Muriel. Et que Dieu te bénisse pour ta présence. Voilà, il faut partager à tous ses amis, comme je l'ai dit. Et puis on va se retrouver demain. Donc le rendez-vous de demain, c'est à la même heure. Donc on va se retrouver demain à midi. On se retrouve demain à midi, heure de Paris. Ok. Pardon, heure de Montréal. Et
18h heure de Paris et 17h GMT pour encore un temps d'adoration. Donc on aura un temps d'adoration, un temps de prière, mais un échange exceptionnel. Donc on a une thématique que nous allons couvrir. Donc ça sera moi qui vais couvrir cette thématique, c'est sur le leadership et la famille. Le leadership et la famille. Est-ce que vous avez une famille? Oui. Si vous êtes marié, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore marié, nous prierons pour que Dieu vous fasse grâce de trouver votre âme sœur. Et vous avez une famille, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des cousins, des neveux. Aujourd'hui, dans ces temps de récession, dans ces temps difficiles, comment est-ce que j'arrive à aider les personnes autour de moi quand moi-même, j'ai probablement des difficultés financières et que j'arrive pas à le faire? Comment est-ce que le leader gère sa famille? Donc, que vous soyez marié avec des enfants ou pas, cette thématique est importante. Et puis, je vous invite, donc imaginez simplement comment est-ce que vous pouvez retourner après avoir écouté les astuces, mais non seulement les éléments que la parole de Dieu nous donne, en voyant l'exemple d'hommes de Dieu, de leaders qui, eux, ont transformé, qui, eux, ont changé leur génération. Et c'est ça qu'on va parler demain. Donc, je vous invite à partir de midi, heure de Montréal, 18h, heure de Paris et 17h, heure GMT pour la conférence des disciples Montréal 2022. Et c'est avec Chadebois et tous ses frères et sœurs qui viennent de ces différents pays dont on a parlé. Nous allons prendre un temps pour prier et recommander à notre Seigneur et à sa grâce tout ce que nous allons faire. Et puis, si vous avez des sujets, encore une fois, allez dans le groupe, les leaders du royaume, laissez ces sujets-là. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformation. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le diable sera là avec vous. Il sera à côté de vous pour vous souffler ces choses. Tu n'as pas besoin d'être là. C'est pas nécessaire. Il n'y a rien à apprendre là. C'est des choses que tu as déjà entendues. C'est des personnes que tu connais pas. Il n'y a pas de nouvelles choses sur le ciel et sur la terre. Chaque fois que je t'écoutais très bien, chaque fois que je commence à entendre ces choses dans ma tête, et surtout les dimanches, ou certains dimanches où j'ai pas du tout envie de me déplacer, faire 50 km aller-retour pour me retrouver dans mon église avec mes frères et sœurs, chaque fois que je n'ai pas envie de faire ces choses et que je ferme les oreilles à ces mots, je ferme les oreilles à ces tentations du diable, vous savez ce qui se passe quand j'arrive à l'église, le message qui est prêché, la communion que je reçois, les mots d'encouragement que je reçois sont exceptionnels, ils sont transformateurs, ils sont édifiants. Et c'est ce moment-là. Et vous savez, quand vous allez commencer à entendre ces mots, sachez que le diable sait exactement ce que vous allez recevoir, donc il n'est pas prêt. Et il ne veut pas que vous ayez ces bénédictions. Donc quand vous allez entendre, je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais vu ça, je ne crois pas que j'ai le temps, c'est la fin d'année, toutes ces excuses, tous ces mots qui vont être soufflés dans votre esprit, nous prions maintenant au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit que ces choses sont brisées, sont éloignées de vous et que vous avez la liberté de décider d'avoir la bénédiction, de recevoir la bénédiction. Amen. De recevoir la bénédiction de Dieu et non seulement, mais aussi la bénédiction de Dieu, c'est de pouvoir servir. Il nous reste 2 minutes, on a dit, c'est maximum 1 heure de temps, on a pris 45 minutes, 48 minutes et nous allons terminer avec notre commentaire. Alléluia. Est-ce que je peux avoir des amens dans le commentaire en groupe? Est-ce que je peux avoir des amens? Est-ce que nous avons été bénis ce matin pour cette ouverture de la conférence? Est-ce que mes amis sur Zoom sont encore là? Oui, on a encore nos amis sur Zoom. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Est-ce que vous êtes excités comme moi de voir ce que le Seigneur va faire pendant ces 12 prochains jours? Et il a commencé aujourd'hui. J'aimerais que vous voyez les possibilités que Dieu offre, les possibilités que Dieu nous donne en cette fin d'année. On n'a pas besoin d'attendre 2023. 2023, c'est dans 2 semaines. Commençons à recevoir les bénédictions, commençons à nous préparer pour la victoire. Et 2023, c'est une année de victoire. Et nous croyons cela fortement. Mais ça commence maintenant à se préparer. Ça commence par la préparation. Alléluia. Voilà, est-ce que je peux avoir des amens dans le chat? Je peux avoir des amens dans le chat? Voilà, excellent. Amen, amen. Muriel, amen. Nos amis de Facebook, amen. J'ai pas les noms, désolé. Voilà, amen aussi. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et puis nous séparer pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 18h heure de Paris, 17h GMT et puis midi heure de Montréal. Prions. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce temps. Papa, c'est toi qui as permis que nous nous retrouvions. C'est toi qui as mis cela dans notre cœur. C'est toi qui as touché également le cœur de ses frères et sœurs de répondre à cette invitation. Et nous bénissons ton nom pour la vie. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour le témoignage. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu continues de faire, pour les instruments puissants que tu mets au service de la communauté. Je prie ce matin, ce soir, là où nous nous trouvons, pour te recommander tous ces jours, de maintenant, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 et le 24 et même les autres jours parce que la transformation va continuer. Seigneur Dieu, ton œuvre va continuer. La puissance sera déversée. La puissance sera déversée. Et nous savons, Seigneur Dieu, que quand tu commences une œuvre, tu l'achèves de façon extraordinaire. C'est pourquoi, sans hésiter, avec beaucoup de confiance, nous appelons, Seigneur Dieu, ta grâce. Nous te remercions pour ce que tu vas faire, pour ce que tu es en train de faire, et que toutes ces âmes qui souffrent, qui sont découragées, puissent trouver non seulement le repos, mais la force de se lever, de continuer, de marcher en gardant les regards fixés. Malgré l'imperfection, malgré, Seigneur mon Dieu, les défauts, nous sommes convaincus que tu vas agir. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui souffrent dans le chair, pour ceux qui ont des défis particuliers, pour ceux qui ne savent pas où mettre la tête, pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui recherchent la vérité. Que cette opportunité, Seigneur Dieu, que cet événement que tu nous donnes de conduire, auquel nous participons, soit un événement non seulement de transformation, mais de salut. Que des personnes qui seront invitées, Seigneur mon Dieu, qui entendront ces témoignages puissants des vies de ces frères, de ces sœurs, Seigneur mon Dieu, puissent se poser la question, pourquoi je ne peux pas recevoir moi aussi ça? Comment est-ce que je peux recevoir ce salut? Comment est-ce que je peux recevoir ce si grand don? Seigneur, c'est notre mission, c'est notre objectif. Fronter les âmes perdues à Jésus-Christ. Nous sommes des leaders à ton service. Seigneur Jésus, nous sommes des leaders à ton service. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, de porter ces caractéristiques, de porter ce caractère d'amour, de pardon, de partage, de puissance. Utilise-nous comme des vases vides, mais des vases d'honneur. Que tu utilises non seulement pour la gloire de ton nom, mais aussi pour le bonheur de tes enfants. C'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, on répond amen sur le chat ici, dans le groupe Facebook, pardon, dans le Zoom, et puis aussi sur Internet. Je suis tellement ému, sur Internet, mais sur le groupe des leaders du royaume. Que Dieu vous bénisse, et puis on se retrouve demain, comme annoncé, à 18h heure de Paris, midi heure de Montréal. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. L'amen continue de fuser. Et puis partagez ce lien pour permettre à ces personnes que vous voulez inviter de comprendre pourquoi nous sommes là et surtout d'être présents. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à demain.